Alors, en programmation, l'organisation, c'est vraiment la clé. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la structure de données la plus fondamentale de toutes, les listes. Ok, pour commencer, posons-nous une question vraiment fondamentale, une question qui est au cœur même de l'informatique. Comment un ordinateur fait-il pour organiser une suite d'informations? Eh bien, pour répondre à ça, il faut qu'on parle d'un concept clé, les structures de données. Imaginez ça, en fait, comme le plan d'un architecte, mais pour l'information. C'est un cadre logique qui nous dit comment organiser les données et comment interagir avec. Et ça, c'est super important, indépendamment de la façon dont elles sont stockées physiquement dans la machine. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Et on va commencer par la plus simple, la plus intuitive de ces structures, la liste. Une liste, c'est tout simplement une collection d'éléments, mais attention, une collection bien ordonnée. Pour se la représenter, l'image la plus simple, c'est celle d'une chaîne. Voilà. Chaque maillon de la chaîne contient une information, une donnée, et il est solidement accroché au maillon suivant. C'est ce côté séquentiel, ce un après l'autre, qui la rend si facile à comprendre. Ce qui est vraiment important de saisir ici, c'est ce flux, ce déroulement simple et séquentiel. Chaque élément a sa place, son indice, et il pointe vers le suivant. Ça forme une sorte de file d'attente, si on veut, parfaitement organisé. Mais alors, une question se pose. Si on a une chaîne, elle ne peut pas continuer à l'infini, n'est-ce pas? Il faut bien qu'elle s'arrête quelque part. Alors, comment est-ce qu'on marque la fin de cette chaîne? La réponse, c'est un élément un peu spécial qu'on appelle nil. Ça vient du latin nihil, qui veut dire rien. C'est tout simple, c'est le signal, le marqueur qui dit « Stop, il n'y a plus rien après moi ». C'est le bout de la chaîne. Et ça nous amène à cette définition qui peut paraître un peu abstraite, mais qui est absolument géniale. Une liste, c'est quoi? Eh bien, c'est soit rien, donc nil, la liste vide, soit c'est un élément suivi d'une autre liste. C'est une définition qui se mord la queue, on appelle ça une définition récursive. Et croyez-moi, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. On va voir maintenant comment tout ça s'assemble concrètement. Allez, on va construire notre propre liste de A à Z pour vraiment piger la mécanique derrière. Alors, pour l'exemple, on va utiliser le langage Camel. Et regardez bien, on peut y définir notre propre type de liste. On lui dit qu'une liste, c'est soit nil, notre fameux rien, soit une cellule qui contient deux choses, une donnée et une autre liste. Vous voyez, on retrouve pile poil notre définition récursive de tout à l'heure. Et voilà comment on construit la liste 3, 2, 1. C'est comme des poupées russes, on a une cellule avec le chiffre 3, qui contient une autre cellule avec le 2, qui elle-même contient une dernière cellule avec le 1. Et tout au bout, dans la dernière boîte, on trouve quoi? Notre fameux nil, pour dire que c'est fini. Maintenant qu'on a notre liste, comment on la manipule? Il nous faut deux outils, deux opérations de base. La première, c'est pour prendre le tout premier élément, ce qu'on appelle la tête de la liste. Et la deuxième, c'est pour prendre, tout le reste, c'est ce qu'on appelle la queue de la liste. Bon, on a vu comment construire tout ça à la main, la mécanique pure et dure. C'est super pour comprendre. Mais dans la vraie vie, évidemment, les langages de programmation nous donnent des outils bien plus pratiques et optimisés pour faire ça. Et voilà le truc. Tout ce qu'on a fait manuellement avec nos cellules a son équivalent direct dans le langage. Au lieu de nos cellules imbriquées, on utilise simplement des crochets. Pour ajouter un élément en tête, au lieu d'une fonction construire, on a cet opérateur super pratique, 2 points, 2 points. Et nos fonctions tête et queue ont aussi leurs équivalents. C'est la même logique, mais en beaucoup plus concis. Ok, mais il y a un petit défi. On sait récupérer la tête, le premier élément. Mais comment on fait pour appliquer une opération à tous les éléments de la liste, un par un? C'est là que notre idée de récursivité va revenir en force. Prenons le calcul de la longueur. C'est un super exemple. Pour connaître la longueur de 3, 2, 1, on se dit c'est 1 pour le 3 plus la longueur du reste, c'est-à-dire 2, 1. Et pour 2, 1, c'est 1 plus la longueur de 1, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la liste vide qui, par définition, a une longueur de 0. On remonte ensuite la chaîne de calcul, 1 plus 1 plus 1 plus 0, ça fait 3. C'est ça le traitement récursif. Maintenant, si on regarde bien, que ce soit pour calculer la longueur ou pour d'autres opérations, on retrouve toujours le même schéma, le même patron récursif. Et si on pouvait généraliser ce patron pour créer un outil, un véritable couteau suisse pour les listes? Pour ça, on va changer un peu notre façon de voir les choses. Au lieu d'une chaîne plate, imaginons notre liste comme une sorte d'arbre qui penche. Chaque opérateur 2 points 2 points est une branche. D'un côté de la branche, on a un élément, une feuille, et de l'autre, on a
le reste de l'arbre. Et là, ça devient génial. Avec cette vision en arbre, nos opérations deviennent des transformations. Pour calculer la longueur, qu'est-ce qu'on fait? On remplace chaque branche ci par un plus et la fin de la liste nil par un 0. Pour appliquer une fonction f à chaque élément, ce qu'on appelle un map, on la plaque simplement sur chaque feuille de l'arbre. C'est la même structure, on change juste les opérations. Cette idée incroyable, c'est le point de départ d'une fonction surpuissante, une fonction dite d'ordre supérieur, qu'on appelle souvent fold ou fold right ou ici list fit. Le principe, on lui donne une opération pour remplacer les branches et une valeur pour remplacer la fin de la liste et elle se charge de faire toute la transformation de l'arbre pour nous. Et regardez la magie. Avec ce seul et unique outil list-it, on peut réécrire toutes nos fonctions précédentes. Pour la longueur, on lui donne l'addition et 0. Pour le map, on lui donne l'opérateur plus et une liste vide. C'est incroyablement élégant et ça simplifie le code de façon drastique. C'est vraiment la base pour écrire des algorithmes à la fois clairs et super efficaces. Donc, au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que maîtriser cette structure simple, la liste, c'est la toute première brique. C'est le point de départ pour comprendre et construire des architectures de données beaucoup plus complexes. La question qui se pose maintenant, c'est, une fois qu'on a compris comment fonctionne la chaîne, quelles autres merveilles peut-on bien construire par-dessus? Des arbres? Des graphes? C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre.